Depuis 30 ans, et malgré les réformes successives, les caisses de retraite sont vides. N'est-il pas temps de réformer et d'uniformiser ce régime pour garantir ce système comme le prévoit le projet de réforme? Non, 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 je ne pense pas qu'il soit temps de réformer pour ça. Les caisses, d'ailleurs, elles ne sont pas si vides que ça, en réalité. Et nous sommes sur une retraite, en plus, par répartition, sur un système de retraite à répartition. Donc, en augmentant la cotisation ou alors en ayant une vraie politique de l'emploi qui permettrait donc de remplir mécaniquement les caisses, on n'aurait pas besoin de réforme. Est-ce que ce système basé sur la solidarité intergénérationnelle n'est pas arrivé à bout de souffle? Et n'est-il pas temps de le réformer comme les autres pays européens et de le transformer en capitalisation? Ah non, surtout pas. Surtout pas. La capitalisation, c'est le système le plus dangereux, je crois, qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que vous allez économiser pendant toute votre carrière et vous n'êtes pas sûr de retrouver, si le fonds est mal géré, l'argent que vous avez mis en fin de course, en fait. Donc non, surtout pas de système par capitalisation. Et je signale quand même au passage que Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, avait créé un fonds de réserve des retraites, que ce fonds de réserve était justement fait pour la période dans laquelle nous sommes, à savoir 2020-2040, donc là où on pensait qu'il y aurait effectivement quelques problèmes sur les caisses de retraite, et que ce fonds a été dilapidé pour autre chose. Je vais être très franc, moi j'estime qu'on a carrément spolié les salariés puisqu'ils ont cotisé pour quelque chose et que l'argent a servi à autre chose. Vous ne trouvez pas que les syndicats en France surréagissent par rapport à la retraite à 64 ans, quand on sait que la plupart des pays européens sont plutôt entre 65, 67, voire 70 ans? Si j'étais vulgaire, je dirais c'est pas parce qu'on fait des conneries ailleurs qu'on est obligé de les reproduire. Actuellement, quand on regarde le poids des retraites dans le PIB, on s'aperçoit que le poids est à peu près constant. Depuis les années 60, on a réalisé de tels gains de productivité que de toute façon, on pourrait très bien continuer comme on est là. Et puis très franchement, je préfère moi payer des retraités plutôt que de payer des chômeurs, puisque les retraités qui restent dans l'emploi empêchent les chômeurs d'arriver dans l'emploi. Je crois que là, on a l'essentiel de la réponse, en fait, et de la réflexion. C'est un choix politique qui a été fait par le gouvernement. C'est un choix politique. Il faut amener les Français au fonds de pension, et ça, nous le refusons complètement.